Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est Gilles Mention, je suis un artiste et spiritualiste et je viens communiquer aujourd'hui sur différentes idées. On est en train vraiment de lâcher prise, de libérer, de guérir toutes sortes de mémoires, non seulement nos mémoires de cette vie, mais les traumatismes qu'on a pu avoir, mais les traumatismes qui s'est passé dans toute l'histoire de la planète au niveau du collectif, mais non seulement ça, mais toute l'histoire galactique, les guerres d'Orion. Pendant des millions d'années, il y a eu des guerres horribles qui ont créé une destruction, et on a tous participé. Ces mémoires sont inconscientes, mais on est en train de transmuter tout ça pour toute la galaxie et tout l'univers. Donc il y a beaucoup de travail qu'on est en train de faire au niveau du lâcher-prise, au niveau de cette transmutation. Donc il faut être patient, il faut être vraiment patient avec le procédé. Moi aujourd'hui je suis pas particulièrement en forme, enfin on m'a dit de venir... de venir quand même communiquer. Donc c'était le philosophe Frédéric Nietzsche qui disait tout ce qui nous tue pas nous rend plus fort dans un sens. Et puis Shakespeare rajoute que on peut récupérer de tout, sauf la mort. Bon, enfin, cela dit, il n'y a même pas de mort, il y a juste la vie éternelle. Donc on doit quand même essayer de maximiser notre passage sur Terre, faire le mieux possible pendant qu'on est là, autant. Et puis je vais discuter aussi de différentes idées sur ce retour du Christ que tout le monde attend quand même depuis très longtemps. Je vais donner mon avis là-dessus parce qu'il y a beaucoup de spéculations, tout le monde a ses idées différentes. Je vais regarder un petit peu ce que les anges voudraient nous communiquer aujourd'hui euh, par rapport à la situation. Le passé, c'est l'intuition, on continue à écouter notre intuition. La situation actuelle, c'est la détermination, c'est d'arriver à ce que notre volonté ne soit pas distraite, parce que l'ego, il a tout un sac de malice pour nous tromper, pour nous égarer. C'est ce que disait Descartes, il considérait que il n'était pas sûr si c'était Dieu ou son ego, ses sens, mais il savait que qu'il y avait beaucoup d'énergie qui le trompait dans la réalisation de la vérité, de la réalité. Et le futur, c'est la communication. Il y a quand même une communication qui va venir à nous et avec laquelle on va continuer à communiquer le plus, communiquer nos émotions. L'émotion, c'est la prière. Quand on ressent quelque chose, ça devient réel pour nous. La chose sur laquelle on travaille actuellement, c'est l'indulgence. C'est-à-dire, il faut arriver à se pardonner soi-même. C'est arriver à avoir de la tolérance aussi. Tout en restant quand même sur les rails, c'est parce que c'est dépasser l'intransigeance, c'est-à-dire c'est comme ça que ça doit être et pas autrement. Si Dieu n'était pas intransigeant, le mal n'existerait pas, la souffrance n'existerait pas, l'expérience de toutes ces choses n'existerait pas. Donc on doit dépasser, il y a cette idée de libre arbitre, chacun doit choisir, le libre arbitre nous a donné pour choisir la lumière, la voie, la vérité, la vie, la sagesse, de s'aligner avec ce plus haut bien. Et ce qui va arriver comme résultat, c'est le cheminement. On continue à s'acheminer. Des fois, il y a des jours plus difficiles que d'autres. On est un peu sorti de ce portail de Sirius, et donc c'est pour ça qu'on doit faire face à des choses. Alors, il y a une technique pour éliminer certaines choses de notre conscience qu'on n'a plus besoin, c'est d'imaginer une croix rouge par-dessus. Mettez une croix rouge par-dessus. Si c'est quelqu'un, vous mettez une croix rouge sur la personne, mais vous l'envoyez dans la lumière. Vous le laissez pas juste avec cette croix rouge dessus. Vous envoyez la personne dans la lumière, et à partir où toutes ces habitudes, ou toutes ces pensées habituelles, ou c'est des choses qu'on veut éliminer, visualisez cette croix rouge par-dessus les choses, ça l'efface, disons. Et c'est donc parce qu'on est en train de participer à cette grande ascension individuelle, ascension planétaire, ascension galactique, ascension universelle. Et donc il y a beaucoup de choses sur lesquelles on n'est pas conscient, mais on doit les gérer quand même émotionnellement. Savoir que le royaume de Dieu est à l'intérieur de nous, mais il doit aussi être à l'extérieur de nous, parce qu'il n'y a pas d'extérieur, il n'y a qu'une vie éternelle. Et donc on doit harmoniser le flot intérieur pour éventuellement trouver cet équilibre dans le monde extérieur. Cela dit, il y a toujours des efforts d'ajustement. Et pour ça, des fois, il y a des moments où on doit pouvoir complètement éliminer, et fermer le programme extérieur pour justement se donner plein accès à l'intérieur. C'est d'arriver, quand on ferme les yeux, que tout disparaisse, le temps, l'espace, la pensée, le monde physique, pour arriver à se tourner vers ce monde intérieur, pour pouvoir recevoir plus directement. Et donc...
Je vais parler de ce retour du Christ que tout le monde attend. Il y a beaucoup de spéculations. Hein. Bon, mon maître guide il m'a expliqué il y a très longtemps qu'il ne reviendra pas dans la même forme qu'il va arriver aujourd'hui. Il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit un être humain qui dit « Ah oui, c'est moi, c'est Jésus, je viens tout changer et tout ça ». Ça ne va pas se passer comme ça. Moi, ma perception personnelle, c'est que cet éveil du Messie collectif, il doit s'activer dans le cœur de 144 000 ou de 1 million, de 10 millions de personnes. L'amour du Christ doit s'incarner pour élever la fréquence de l'humanité, puis s'élever. Et à ce moment-là, il pourra descendre dans la gloire de l'hôte séraphique et pour coordonner le procédé de transition. Mais il y a d'abord besoin de cette libération de toutes ces choses sombres. Hein. Et et donc savoir aussi que quand on reçoit des informations du monde spirituel, des fois, ça peut être très en avance du moment où elles vont se manifester sur Terre. Donc, c'est juste une direction qu'on nous donne quand on reçoit ces informations à travers notre troisième œil, à travers notre intuition, à travers nos rêves. C'est des directions qui nous montrent quand même ce point de liberté qui va arriver. Mais des fois, c'est très en avance du moment où ça va se manifester. On peut pas si on avait prévu cette crise, cette fausse crise sanitaire, les gens il y aurait eu non, on veut pas dealer avec ça. Hein, donc, mais enfin, on va passer à travers. Ça devrait bientôt être fini. Et bon, parce que notre conscience évolue. Hein. Personnellement, j'arrive à projeter ma conscience un peu où je veux. Hein. Dans n'importe quel espace, sur n'importe quel espace-temps. Seulement, j'arrive pas encore à emmener l'ensemble de mon corps physique, l'ensemble des molécules de mon corps, le projeter, de me dématérialiser à un endroit et me matérialiser à un autre. Bon, ça va quand même libérer le programme une fois qu'on arrive à ce point d'habilité, de pouvoir utiliser un corps plasmique pour pouvoir se manifester où on a besoin de se manifester. Ça va nous apporter une énorme liberté. Je sais que c'est devant nous aussi tout ça. Donc, par rapport au retour du Christ, je vais juste mentionner ça, hein, il y a vraiment que lui qui sait, hein, et le Père qui savent. Hein, c'est vraiment quelque chose qui se prépare de toute manière. Bon, ça fait 2000 ans que tous les catholiques l'attendent. Hein, enfin, tout le monde attend un petit peu ce retour du vrai, du beau, du bien, de la justice, de l'harmonie, de la paix sur terre, de la fraternité. Et tout ça, c'est quelque chose qu'on doit déjà créer à l'intérieur de nous à travers la connexion avec cet amour divin, à l'intérieur même de notre corps, de notre cœur, et donc d'arriver à le manifester dans notre vie. Je parlais aussi des Cassiopéens hier, juste au niveau du monde physique. Si vous voulez, il y a des constellations qui sont visibles dans le ciel. Hein. Il y a une constellation qui s'appelle la Grande Ourse, qui sort une sorte de casserole. Si vous voulez trouver Arcturus, il suffit de tirer une ligne de la poignée de la casserole, on tombe sur Arcturus, et de l'autre côté de la casserole, si on tire une ligne, on tombe sur l'étoile du Nord, et à un angle égal, on tombe sur la constellation de Cassiopée. Donc c'est des connexions. Des fois, ça me donne un peu le vertige de regarder le ciel, les étoiles. C'est assez magnifique, mais ça donne un peu le vertige. C'est tellement grand, c'est tellement immense. Donc c'est vraiment à travers la libération du corps physique, du corps physique, mental et émotionnel, qu'on va pouvoir commencer à découvrir l'univers de manière beaucoup plus directe et personnelle. Il faut vraiment arriver à se détacher le plus possible. Et avoir confiance, hein, même si bon, des fois on est un petit peu, on reçoit des énergies qui sont très difficiles à gérer au niveau personnel ou au niveau collectif. Donc je dirais quelques cartes quand même pour voir. La plus haute sagesse, c'est la flexibilité, ne pas s'accrocher aux choses, rester flexible. Ce qu'il faut comprendre, c'est la confiance, c'est continuer à avoir confiance malgré tout ce qui peut arriver, ce qu'on peut recevoir, qui peut être encore dans l'idée du contraste de ce que l'on veut vraiment. Ce qu'il faut faire, c'est la paix. Bon, ça nous résume quand même pas mal. L'esprit est assez constant quand même dans son désir de nous aligner. Hein. C'est l'ego qui joue Et l'aboutissant, c'est entre les mondes. Hein. Savoir que bon, on est toujours dans cette phase de transition, dans cette 4e dimension. Donc, on n'a pas une visibilité totale sur les choses. Il faut considérer que vous considérez le lâcher prise. Hein. Donc voilà, je voulais vous saluer aujourd'hui. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos dons. Et si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email.
Je chantais cette chanson qui me passait par la tête, c'est une chanson de Bob Dylan que j'ai déjà chantée, mais je sais pas pourquoi d'ailleurs, parce qu'elle elle est pas vraiment cohérente dans ma vie actuelle, alors qu'il y a une autre chanson de Bob Dylan qui serait très cohérente dans ma vie actuelle, qui s'appelle Most of the Time, la plupart du temps. Les paroles sont vraiment complètement, c'est très très philosophique. Bob Dylan est un grand philosophe, et mais cette chanson, ça s'appelle The Man in Me, it goes like this. La 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 la. La 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 la. The man in me will do nearly any task, and as for compensation, there's a little he would ask. Take a woman like you to get through to the man in me. Oh, da 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 da. Storm clouds are raging all around my door. I think to myself, I might not take it anymore. Take a woman like your kind to find the man in me. But oh, what a wonderful feeling just to know that you are near. Set my heart a-reeling from my toes up to my ear. The man in me will hide sometime to keep from being seen, but that's just because he doesn't want to turn into some machine. Took a woman like you to get through to the man in me. La 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 la. Une chanson, je sais pas pourquoi cette chanson me passait par la tête ce matin, mais cette chanson Most of the Time, si vous pouvez regarder sur internet les paroles, enfin si vous comprenez l'anglais, c'est vraiment, il y a peut-être des traductions, c'est vraiment, ça vous explique que bon, la plupart du temps on va bien, la plupart du temps on garde nos pieds sur terre, la plupart du temps on arrive à gérer les situations, la plupart du temps on arrive à ne pas penser à ces choses que l'on aimerait bien avoir et que l'on n'a pas. Donc je vais essayer de peut-être la chanter demain. Et donc voilà, parce que j'arrive très bien à me projeter dans ma conscience sur des plages de sable blanc, sur toutes sortes de situations, ou dans les montagnes, ou des choses comme ça. Donc c'est un peu, c'est d'arriver aussi à se séparer du corps pour arriver à projeter, à rester suffisamment dans un état de vision, de se mettre dans un endroit libéré, un endroit heureux, un endroit bien pour rétablir notre fréquence, notre bonheur, sentir l'énergie des éléments. Hein. On est connecté de plus en plus au monde des élémentaux. C'est cette force vivante qui crée la manifestation des formes et toutes ces choses magnifiques de la Terre. Donc voilà, je vais tirer une dernière carte. Je n'étais pas vraiment inspiré aujourd'hui, hein, mais enfin je me suis dit je vais quand même venir parler. Et la carte de la journée, c'est le page d'Ariel. L'Ariel, c'est l'archange des miracles. Toutes sortes de miracles sont possibles. Digne de confiance, intelligent, instruit et équilibré. Une excellente opportunité s'offre à vous. Études ou formation. Il est temps de se mettre au travail. Donc on aimerait bien se mettre au travail. Enfin moi personnellement, j'aimerais bien me remettre au travail. Le fait de ne pas pouvoir peindre depuis un an, c'est toujours la chose qui a gardé ma santé mentale, c'est de pouvoir créer des œuvres. Et donc j'espère que je vais pouvoir récupérer mes tableaux, sinon je sais pas ce que... Bon, vous lâchez prise, je verrai bien, de toute manière j'espère. Et sinon je sais pas trop si je vais me remettre à peindre, enfin on verra bien. Hein, de toute manière, la vie est en charge de notre programme, hein, on doit avoir la confiance et rester flexible par rapport aux situations. Je vous remercie, j'espère que bon, on attend quand même des bonnes nouvelles, on espère que ces bonnes nouvelles arrivent, on essaie de se mettre vraiment dans l'état de réceptivité et de s'en rapprocher au niveau énergétique un peu plus tous les jours. Je vous salue, je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée. Namasté.